C'est-à-dire, elle a été vectorisée après alors. C'est ça, c'est le dessin. Vous l'avez dessiné du ou dessin vectorisé traditionnel sur la feuille papier avec ancrage au pinceau à langue de Chine. D'accord. Elle a été scannée, enfin numérisée, et après mis en couleur sur ordinateur. Donc vous êtes plus dans l'univers du comics. Est-ce que vous êtes autodidacte? Alors le dessin, oui, autodidacte entièrement. Tout ça que m'a pu apprendre jusqu'à maintenant, il vient de soit Internet, soit des livres, soit des conseils par rapport à d'autres salons ou de ça que je peux voir au niveau des films et tout. D'accord. Et au compte professionnaliser où? Alors c'est le but, oui. Si possible pour moi, c'est de vivre de ça. Le problème, c'est que là, c'est compliqué, il manque beaucoup de travail derrière et de sacrifice, entre guillemets, mais pour moi, c'est pas vraiment une contrainte. Moi, c'est les plus qu'une passion. Donc, le dessin, c'est ça que m'y fait tout le temps. C'est ça que m'y aime faire, donc m'y risque pas d'arrêter de faire pendant un bout de temps. Quoi. Super, oui, il m'a déjà 2 livres de sortie. Le premier, c'est Indrani, et le second, c'est avec Daniel Waro. C'est un livre illustré avec CD incorporé. Et le premier, c'est une BD. Aujourd'hui, je suis au salon des mini-histoires, enfin mini-salon des histoires fantastiques plutôt. Et ici, c'est le coin en fait pour les enfants, c'est le coin Mini-Plume. Alors Mini-Plume, en fait, c'est un projet qu'on mène pour les enfants, pour donner envie de lire et d'écrire d'une façon ludique et simple. Alors, on a un site internet avec des kits pour les enfants, des kits petits bouts, des kits pour les héros. Vraiment, il y a plusieurs tranches d'âge avec plein de jeux dedans, des coloriages, des ateliers, plein de choses. Et voilà, c'est un plaisir d'accueillir les enfants aujourd'hui. On a fait des ateliers pour créer leurs héros, pour qu'ils puissent développer leur imaginaire. Et voilà, c'est fantastique. On expose des figurines et goodies manga, des peluches, des porte-clés et des figurines. Aujourd'hui, on a reçu pas mal de nouveautés, un grand choix de peluches de toutes licences confondues, comme du Dragon Ball, du One Piece. Et c'est la première fois qu'on vient aux Avirons? C'est la première fois, oui. J'étais jamais venu sur la commune en fait. C'est la première fois. J'étais très bien accueilli, on m'a aidé à installer mon stand. Il n'y a pas eu de soucis, c'était très bien. Alors, mon jeu s'appelle Wyvern. Il s'agit d'un jeu de rôle que j'ai adapté en jeu de société. L'idée, c'est de pouvoir incarner un personnage qui a des compétences dans des domaines assez précis, et ces domaines sont mis en valeur par tel ou tel jeu, justement. Ce que vous avez en face de vous là, c'est un jeu de cartes qui s'appelle Troc, où on joue le rôle d'un marchand. C'est un jeu de pli qui nécessite des compétences de négociation et d'empathie pour justement pouvoir s'enrichir sur le dos des autres. Donc c'est un jeu entièrement fait par vous-même? Exactement, il est fait ici. Il sera bientôt publié en début d'année 2020. D'accord. Moi, je remercie avant tout l'association et la salle de jeu qui s'appelle L'Orque et le Nain. C'est une salle de jeu qui se trouve en centre-ville de Saint-Denis, justement, qui m'aide à jouer mon jeu, à faire jouer mon jeu et à corriger les erreurs qu'il y a et les faiblesses des règles. On est venu organiser notre stand sur le rétro gaming. Voilà. Et c'est quoi le rétro gaming? C'est les anciens jeux des anciennes générations, 80, 90, début 2000 aussi. Voilà. Et vous avez plein de jeux? Ben oui, comme on peut voir, là il y a Marvel par exemple sur PS1, Senseiya sur PS2 et Astérix sur Super Nintendo. Et c'est une société ou c'est la passion? L'association. On est plusieurs. Et vous êtes d'où? Vous êtes où l'association? On est surtout basé dans le sud. Cet après-midi, ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé. On a eu des parents, on a eu des enfants qui sont passés, habitués à la PlayStation 4, mais quand on les met là-dessus, voilà, c'est cool. On a aussi des personnes qui, plus anciens, plus âgés, qui ça leur rappelait des souvenirs, donc c'était bien aussi. Voilà. On va dire les générations qui sont retrouvées dans leurs anciens jeux, en fait. Donc on remercie la commune des Avirons, la médiathèque et l'association Geek Meal. Voilà. Et à vous-même aussi, on vous remercie. En fait, nous sommes une association qui s'appelle Ludosport. Nous avons ramené cette discipline il y a 2 ans à La Réunion. Donc ça s'est créé il y a une dizaine d'années en Italie. Ça se décline sous 10 formes de combats différents, inspirés du kendo, de l'escrime, du kaliskrima, voilà, de beaucoup de pratiques du tai chi au niveau de l'épée tai chi.
Donc on compte à peu près une cinquantaine d'élèves. Il y a 5 clans, même plus exactement au niveau de l'île. Donc autant sur Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Denis, on aimerait agrandir et développer un peu plus la pratique et faire en sorte qu'il y ait plein de petits Jedi ou de petits sites à La Réunion. Et puis sachant que tous les ans, il y a également un championnat du monde en Italie. Et notre objectif et notre rêve, ce serait qu'il y ait un Réunionnais champion du monde de combat au sabre laser. Ce serait génial. L'idée de créer ça, en fait, avec mon compagnon, on l'a ramené. Nous sommes tous les deux dans des pratiques martiales. Donc lui pratique le tai chi depuis une vingtaine d'années. L'enseigne également et pratique l'épée tai chi. Moi, je sors aussi de quelques pratiques martiales. Et c'était l'occasion de pouvoir proposer un art de combat, mais moins, on va dire, plus ouvert, plus fun que le côté traditionnel et un peu plus décliné 21e siècle. Voilà, c'est comme apporter un peu de modernité dans la pratique du sabre. Alors on a une page sur Facebook, c'est Ludosport Réunion, tout simplement. Donc c'est possible de nous envoyer un message, de venir essayer un cours d'initiation dès la rentrée. On sera également sur un gros événement au mois d'août du Geekali, qui sera la Nordev. Mais vous pouvez vous rapprocher de Ludosport Réunion et nous envoyer un message via la page et venir participer, essayer un cours d'essai, voir si ça vous tente de faire partie de l'aventure. Alors, je suis vraiment très touchée par cette manifestation. C'est une belle manifestation. J'ai été invitée. C'est vraiment une très belle découverte. Donc, on a vu des personnages, des gens très investis au niveau de la commune, on va dire. D'accord ? Donc, cette manifestation, je pense que c'est à renouveler parce qu'elle rencontre un franc succès. Donc, même, je peux vous dire que pour moi, c'est la première fois, mais je passe une agréable journée. Donc j'étais membre du jury là pour le festival Cosplayer et j'avoue que j'ai fait une belle découverte des acteurs performants et qui s'investissent dans leur spectacle. Donc pour moi c'est magnifique, bravo à la municipalité, au nom de la municipalité, bravo à la médiathèque et tous les organisateurs. Tu as participé au concours cosplay, donc parle-nous un petit peu de ton ressenti. En fait, après c'est un petit peu stressant au début quand on va sur la scène et tout, parce qu'il y a le jury devant nous, il y a le public, et après au niveau de la prestation, j'ai fait de l'impro. J'ai fait ça vraiment à la dernière minute, je me suis inscrite hier après-midi, donc je savais déjà depuis quelques semaines à l'avance qu'il y avait un concours cosplay, mais j'étais pas sûre de pouvoir venir et tout, donc je me suis vraiment inscrite à la dernière minute. Comment est venue cette passion pour le cosplay ? C'est venu au Salon de l'Imaginaire en 2015 et en fait on avait le stand Association Feria, donc j'en faisais partie et tout. Et j'ai découvert le cosplay, il y avait plein de gens qui venaient déguisés en manga et tout. Et puis je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans. Et le lendemain je me suis habillée en princesse, j'ai un petit truc tout inventé et tout à la dernière minute. Et puis j'ai défilé en flash mob avec de la musique et tout. Devant des spectateurs, ça m'avait vraiment plu. Puis après, j'ai refait ça au marché de nuit en 2016. Donc pareil, premier cosplay, on va dire placard et fait main. Donc j'ai fait moi-même et tout. Et là maintenant, je fais tout moi-même. Ça fait depuis 2 ans et demi maintenant. Ce projet, il est né d'une conversation avec Marie-Danielle Merca, des éditions La Plume et le Parchemin. Ça fait déjà 2 ans qu'elle me l'avait proposé. On ne savait pas comment le mettre en place. Et puis cette année, je lui ai dit on y va. Donc tout ce qui est animation, les différents auteurs, les éditeurs, c'est elle qui était en contact avec eux. Et donc nous, on est là pour mettre l'espace à sa disposition. Et on voulait voir aussi comment ça se passait avec notre public. Et je suis agréablement satisfaite parce que depuis hier, on voit des gens passer. Et tout ce qu'on leur a proposé, ça fonctionne. Et des gens qui étaient venus hier sont revenus aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a un certain intérêt pour tout ce qu'on leur a proposé. Et ça nous donne envie de dire que ce sera renouvelé. Et j'ai voulu aussi faire quelque chose dans le cadre
de ce qui se passe à côté avec le festival Jeune Public. On s'est dit là-bas c'est le jeune public. Ici je voulais finir en fait en parallèle. Nous on commence mais on finit en même temps en parallèle avec les animations de la salle Georges Brassens. Des petits qui ramènent des grands frères ou des grandes sœurs et même des parents et qui justement peuvent faire le tour par ici. Voilà. Et si vous avez des remerciements à faire? Remerciements déjà à mes élus, à ma DGS, à qui quand j'avais proposé le projet, elle m'a dit OK. Voilà, sans budget, on ne peut rien faire. Puis après à Marie-Danielle, parce que sans elle, je ne l'aurais pas mis en place non plus. Les éditeurs, les associations qui se sont associées justement à ce projet. Et donc j'aimerais bien les retrouver plus tard. Ça fait des années que je milite justement pour que le livre rentre dans toutes les maisons. On réussit avec tous ces accueils de classe, toutes les classes qu'on reçoit ici, grâce à mes collègues qui font aussi un super travail. C'est pas le travail d'une personne, c'est le travail de toute une équipe. Voilà.